الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: réciter la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, est une lumière, est un nour sur le pont de Sirat. Celui qui le jour du vendredi récite 80 fois la salat, récite 80 fois le durud sharif sur moi, 80 ans, 80 années de ses péchés seront pardonnés. Ô croyants, continuez de réciter sur vous. Ô croyants, un poète il dit: ô croyants, continuez de réciter sur vous, sallallahu alayhi wa sallam, avec respect et dignité, la salat, le durud. À l'agonie, dans la tombe et au jugement, à l'agonie, c'est-à-dire lorsqu'on va mourir, à l'agonie, dans la tombe et au jugement, à chaque moment, sur l'ami des chagrinés, la salat, le durud. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam au kafi c'est le nom du poète, celui qui aime le prophète au kafi, il devrait réciter encore et encore la salat, il devrait réciter encore et encore le durud sharif. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire l'intention suivante, qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera de rester concentré sur ce qui est dit, on essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche, on essaiera d'éviter de se déconcentrer, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir les hasanat, la récompense, pour appliquer ce qu'on entendra et pour, Inch'Allah, le répéter à la maison. Par respect pour la science religieuse, on évitera de faire les pieds vers la qibla. On essaiera d'éviter de s'adosser si on n'a pas de problème de dos, mais on essaiera de se tourner soit vers celui qui fait le bayan, soit vers la qibla, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran: وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et nous avons dit: descendez comme ennemis les uns des autres. Et vous aurez sur la terre un endroit pour habiter et provision pour un temps. Chers frères en islam, dans la continuité des discours que l'on fait tous les vendredis, alhamdulillah, qui sont des discours basés sur des explications des versets du Saint-Coran, aujourd'hui, insha'Allah al-Karim, on continue l'explication du verset 36 de Surat al-Baqarah. Chers frères en islam, nous sommes venus dans ce monde, nous vivons ici, bientôt nous voyagerons d'ici vers le prochain monde. Si nous y réfléchissons, dans ce bas monde, nous avons différents types de relations avec les gens. Par exemple, avec notre père, avec notre mère, nous avons une relation de respect, une relation d'amour. Avec nos enfants, nous avons plus particulièrement une relation d'amour. Avec les amis, nous avons une relation d'amitié. De la même manière, lorsque nous allons en voyage, nous rencontrons et discutons parfois avec quelqu'un, avec le voisin qui est assis sur le siège d'à côté, avec quelqu'un d'autre, etc. Et ceci est une relation temporaire, c'est une relation éphémère. On rencontre la personne et peut-être qu'on ne va plus jamais la rencontrer. La question que l'on se pose maintenant par rapport à ça, c'est quelle est notre relation, quelle est la nature de notre relation avec ce monde. Avec les gens, on a un certain type de relation. Mais maintenant, avec ce monde-là, quelle est notre relation que l'on a? Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter une partie du verset 36 de Surat al-Baqarah.
La réponse à cette question a justement été donnée dans ce verset. C'est-à-dire la question qui est: quelle est la nature de notre relation avec ce monde? En effet, il a été dit وَقُلْنَا, et nous avons dit. C'est-à-dire que lorsque Sayyidina Adam alayhi salam était au paradis et que l'histoire de manger le fruit de l'arbre au paradis s'est produite, après cela, Allah Azza wa Jal a dit ihbitu, traduction de Kanzul Iman, descendez. C'est-à-dire, ô Adam alayhi salam, vous et vos enfants qui viendront après vous, descendez tous du paradis vers la terre. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ba'adukum li ba'adin adu, comme ennemis les uns des autres. C'est-à-dire, ô Adam alayhi salam, vos enfants seront ennemis les uns des autres. Ceux qui sont dans le mensonge et le mauvais chemin seront toujours en inimité, c'est-à-dire fâchés avec les gens qui sont justes, les gens qui sont sur le droit chemin. Chers frères en islam, à partir de là, rectifions une fausse idée répandue. Parmi nous, il y a parfois certaines personnes audacieuses qui se permettent de dire que c'est à cause de Sayyidina Adam alayhi salam que nous sommes sortis du paradis, que vous alayhi salam avez mangé le fruit du paradis et nous devons subir la conséquence de cela, ma'adallah. Dire cela est très mauvais. Dire cela peut même être du kufr. Ce n'est pas Sayyidina Adam alayhi salam qui nous a amenés du paradis sur terre, mais c'est nous-mêmes qui sommes la cause de vous avoir amenés sur terre. Oui, vous alayhi salam étiez déjà au paradis et vous êtes toujours destinés au paradis. En réalité, parmi vos enfants, il y avait deux types de personnes. L'une des personnes était religieuse et l'autre de votre descendance était sans religion, qui avait rejeté la religion. L'un était destiné au paradis, l'autre à l'enfer. Et ils étaient éternellement ennemis entre eux. De ce fait, Allah Azza wa Jal a envoyé Sayyidina Adam alayhi salam sur terre. Que, ô Adam alayhi salam, allez sur terre. Vos enfants resteront sur terre. Ils seront différenciés. Puis le jour du jugement, ceux qui sont destinés à l'enfer, ils iront en enfer. Et vous et vos enfants qui sont destinés au paradis entreront de nouveau au paradis, mais cette fois-ci pour toujours. Chers frères en islam, ceci est une des explications pourquoi Sayyidina Adam alayhi salam est descendu sur terre. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum, qui est un compagnon du prophète, vous étiez un très grand expert dans la science du tafsir, dans l'explication, dans l'exégèse du Coran. On vous appelle le sultan ou le mufassirin, le sultan des mufassirin. Un jour, le roi de Rome vous a écrit une lettre et vous a posé une question étrange, une question bizarre, qui disait: celui qui reçoit un invité chez lui, est-ce qu'il est correct qu'il le sorte de chez lui? C'est-à-dire que le roi de Rome, il faisait référence à Sayyidina Adam alayhi salam. Vous étiez au paradis, puis Allah Azza wa Jal vous a ordonné de venir sur terre. Puisque la question était étrange, puisque la question était bizarre, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a également donné une réponse unique, une réponse spéciale. En réponse à cela, vous avez écrit: il n'est pas correct de sortir quelqu'un de chez soi. Si on reçoit un invité, il n'est pas correct de le sortir de chez soi. Cependant, lorsqu'un invité arrive à la maison, on lui dit: enlevez vos vêtements de voyage et rafraîchissez-vous. C'est-à-dire lavez-vous les mains et la bouche, enlevez votre poussière, etc. Débarbouillez-vous. Si vous devez aller aux toilettes, faites-le. Puis asseyez-vous tranquillement et on va vous servir à manger. Puis asseyez-vous tranquillement, on va dérouler la nappe. Et puis ensuite, lorsque le fait que Allah Azza wa Jal a fait descendre Sayyidina Adam alayhi salam sur terre était justement pour cela. C'est-à-dire qu'il a été dit: ô Adam alayhi salam, allez sur terre. Les enfants qui sont dans votre dos béni, ceux parmi eux qui en sont indignes, laissez-les là-bas. C'est-à-dire ce qui est sale, ce qui est mauvais, laissez-les là-bas. Enlevez ce fardeau et vous et vos enfants dignes du paradis et revenez.
Ensuite, vous vivrez tranquillement et paisiblement au paradis. Chers frères en islam, de là, nous apprenons aussi que lorsque certaines personnes disent « chacun est bien à sa place », quiconque suit un chemin, qu'il soit sur la mécréance ou qu'il reste musulman, tout le monde a raison, cette réflexion qu'ils ont est complètement fausse. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Tout comme le feu et l'eau ne peuvent pas se rassembler à un seul endroit, de même ceux qui voyagent sur le chemin de la vérité et ceux qui voyagent sur le chemin du mensonge ne peuvent jamais être pareils auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de toujours suivre le chemin de la vérité. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam. Ensuite Allah Azza wa Jal il dit Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Traduction des Kanzul Iman, et vous irez sur la terre un endroit pour habiter et provision pour un temps. Ceci est l'explication du lien qu'il y a entre nous et ce bas monde. Notre lien avec ce bas monde est un lien de respect. Ce n'est pas un lien d'amour. Nous sommes comme des voyageurs dans ce bas monde. Nous sommes comme une personne qui voyage et en chemin, elle s'arrête un certain temps pour subvenir à ses besoins. Elle veut manger, elle veut boire, elle veut dormir, elle se repose un instant. Et elle continue ensuite son voyage vers sa destination. Nous aussi, mes chers frères, nous sommes comme cela. Notre destination est le qurb, c'est-à-dire la proximité avec Allah Azza wa Jal, ainsi que le paradis éternel. Nous sommes partis d'un monde qui s'appelle le Alam al-Arwah, c'est-à-dire le monde des âmes où nous existions tous. Puis nous resterons dans ce bas monde pendant un temps déterminé. Puis nous irons dans un monde qui s'appelle le Alam al-Barzakh, c'est-à-dire le monde après le monde après la mort, le monde après qui existe dans la tombe. Et puis de là, nous voyagerons vers le jugement. Puis, Inch'Allah al-Karim, nous atteindrons notre destination, c'est-à-dire le paradis, Inch'Allah al-Karim. Un poète il dit, cette vie n'est pas faite pour en profiter. Cette vie n'est pas faite pour en profiter. Ce n'est pas un spectacle, mais c'est une leçon. Chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, un jour, j'ai vu que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était en train de se reposer sur une natte de palmier, c'est-à-dire comme on a des paniers en oseille, etc., quelque chose de dur. Et la natte a laissé des marques sur votre côte bénie. J'ai dit, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, il dit, j'ai dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, permettez-nous de placer une literie, un matelas, quelque chose de confortable sur ce tapis pour que vous puissiez vous reposer confortablement. Écoutez bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam a répondu. En entendant cela, le prophète de la miséricorde sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, quel est mon rapport avec le bas monde? Quel est mon rapport avec la dunya? L'exemple de moi et du bas monde est comme un voyageur voyageant par une journée très chaude pendant lequel il s'arrête sous un arbre, se repose un moment, puis continue son chemin. Un poète y dit, il se repose sur une natte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il se repose sur une natte, parfois à même le sol, parfois la main en tant qu'oreiller, ô résident de Madina. Ton humilité je salue, ta simplicité je salue, accepte notre humble salut, ô résident de Madina. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, ceci est la réalité. Nous sommes tous des voyageurs. Ce monde est comme un arbre au milieu du désert. Les voyageurs viennent, restent ici un moment et partent vers la akhira, partent vers l'au-delà. Est-ce qu'un voyageur laisse son cœur à un endroit sur le chemin? Lorsque nous voyageons, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'en chemin, nous arrivions dans un très bel endroit et que nous décidions d'y rester, que nous décidions de ne pas rentrer à la maison et que nous décidions que nous allions rester dans ce bel endroit? Si on passe par un aéroport, si on passe par une destination, est-ce que l'on s'est dit c'est un très bel endroit ici, je vais m'installer ici, c'est un très bel endroit ici, je vais rester là? Non. Ou en chemin, est-ce qu'on s'arrête lorsqu'on veut manger, ou lorsqu'on se dit que c'est un bel endroit et qu'on a bien mangé, ou bien
on est dans un bel hôtel, on a bien dormi, est-ce qu'on se dit qu'on va rester ici? Non, on ne se dit pas cela. Cela n'arrive jamais. Un voyageur voit beaucoup de beaux endroits au cours de son voyage. Parfois, il séjourne par exemple dans des hôtels et il est dans le plus grand confort et il se dit qu'il est encore mieux que chez lui. Et malgré cela, il n'y laisse pas son cœur. Il ne se dit pas que c'est bon, je vais rester là. Il ne se perd pas dans les bienfaits et le confort de cet endroit, mais il rejoint rapidement sa destination, il rejoint rapidement sa maison. Ce monde, mes chers frères, est aussi comme cela. Nous sommes tous des voyageurs. Nous sommes ici pour un certain temps. Bientôt, nous partirons pour le voyage de l'au-delà, pour le voyage de la akhira. C'est pourquoi il ne faut pas laisser notre cœur ici. Il est dit dans un hadith sacré, « Restez dans ce bas monde, restez dans cette dunya, comme si vous étiez un étranger ou un voyageur. » Chers frères en islam, ceci est un hadith sharif très instructif. Nous devrions graver ce hadith sacré dans notre cœur. Restez dans ce bas monde, restez dans cette dunya, comme si vous étiez un étranger ou un voyageur. Nous devrions baser chacun de nos travaux, chacun de nos activités sur le fana, c'est-à-dire l'extinction, qu'un jour ça va se terminer, et non pas sur le baqa, c'est-à-dire que ça va rester éternel, ça va survivre à tout le temps. Chers frères en islam, certaines personnes ont basé leur moralité, leur caractère et leur principe de vie sur le baqa, c'est-à-dire sur l'éternité, sur la survie. C'est-à-dire qu'ils suivent le principe de vivez-nous et laissez-nous vivre. C'est-à-dire qu'ils disent nous ne ferons de tort à personne pour que personne ne nous fasse de tort. Nous ne ferons de mal à personne pour que personne ne nous fasse de tort. Nous ne volerons personne pour que personne ne nous vole. Nous ne ferons de tort à personne pour que personne ne nous fasse de tort. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec ce principe? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces phrases? Toute personne qui a de l'argent, qui a le pouvoir, qui occupe une position importante, elle va commencer à opprimer les autres, elle va commencer à rabaisser les autres, elle va commencer à violer les droits des autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai de l'argent, parce qu'il sait que j'ai du pouvoir, parce qu'il sait que je suis plus haut dans la société. Et dans ce cas-là, il va se dire, moi j'ai pas de principe, c'est pas grave, de toute manière, lui il peut pas me faire de mal, de toute manière il peut pas me voler, etc. Donc non, ce n'est pas ça le principe de l'islam. Alors il opprime la personne ouvertement et la société devient victime d'une étrange injustice. Quelle est la cause de tout cela? Les gens ont posé les bases de la société et de la civilisation sur ce que l'on appelle le baqa, c'est-à-dire sur l'éternité. C'est-à-dire que c'est pas grave, ça continue comme ça. Seul celui qui pense que personne ne peut me faire du mal, il sombre dans la désobéissance alors même que cette règle est fausse. La vraie réalité est que personne n'est dans le baqa, personne n'est dans la survie ici. Tout ce qui est sur terre est mortel. Tout ce qui est sur terre est dans le fana. En effet, il est dit dans le Saint-Coran, dans Surat Ar-Rahman, verset 26, « Kullu man alayha fan » Tout sur la terre va périr. En comparaison à cela, regardez la beauté de l'islam. L'islam a posé les bases de la civilisation, de la morale, du caractère, tout sur l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Un vrai musulman ne fait pas du bien aux autres parce que demain on va lui faire du bien. Mais son but est d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Un vrai musulman ne s'abstient pas de faire du mal aux autres pour que demain on ne lui fasse pas de mal. Nous ne sourions pas aux autres pour que les autres nous sourient. Nous n'aidons pas financièrement quelqu'un pour que demain on nous aide financièrement. Non, non. Mais l'islam nous enseigne que tout ce que nous devons faire ici, nous devons le faire pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-An'am, verset 162, dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis-toi, ô bien-aimé, sans aucun doute, ma salat, ma prière, mes sacrifices, ma vie et mon décès sont tous pour Allah, qui est le Seigneur de tous les mondes. Ceci est la beauté de l'islam, car l'islam n'a pas posé sa base sur le baqa, c'est-à-dire sur la survie, mais sur l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Lorsque ce fondement sera complètement ancré dans les gens, alors la différence entre les riches et les pauvres disparaîtra. L'amour et la fraternité et le sacrifice de soi se développeront dans la société. Écoutons l'histoire d'un grand sacrifice, mes chers frères. À l'occasion de la bataille de Yarmouk, lorsque la guerre s'était terminée,
les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, étaient en train de prendre soin l'un de l'autre. Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu a dit, à ce moment-là, lorsque la bataille était terminée, lorsque tout le monde essayait de reprendre son souffle, je cherchais mon cousin avec de l'eau à la main. En le cherchant encore et encore, je l'ai finalement trouvé. Et ensuite, lorsque je me suis approché de lui, il était très blessé et il était sur le point de rendre l'âme. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Mon frère, voulez-vous boire de l'eau » D'une voix tremblante, il répondit « Oui, je boirai bien ». J'étais sur le point de lui donner de l'eau quand j'ai entendu quelqu'un gémir, quelqu'un souffrir. Et mon cousin qui rendait son dernier souffle m'a fait signe « Laissez-moi donner d'abord de l'eau aux autres blessés ». J'ai couru vers les autres blessés et j'étais sur le point de leur donner de l'eau quand j'ai entendu quelqu'un d'autre gémir, quelqu'un d'autre souffrir à proximité. Cet autre compagnon auprès de qui j'étais arrivé, qui était aussi blessé, a également sacrifié sa propre personne d'une manière incroyable et a dit « Donnez d'abord à boire de l'eau à ce blessé ». Maintenant, j'atteignis la troisième personne, le troisième blessé. Mais ce blessé n'avait plus besoin d'eau car il avait déjà bu de la source du martyr, il avait déjà embrassé le martyr. Ensuite, je suis immédiatement allé voir le premier compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. Lui aussi avait embrassé le martyr. Puis j'ai couru et je suis arrivé auprès de mon cousin. Mais le temps que j'arrive, son âme l'avait déjà quitté, subhanallah. Ceci est la beauté de l'islam. Ceci est le vrai visage de l'islam. Un vrai musulman ne reste pas dans ce monde pour le baqa, pour vivre uniquement ici, mais vit uniquement dans ce bas monde pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il souhaite aider son prochain. C'est ça ce que l'islam nous enseigne, c'est ça ce que les pieux prédécesseurs ils faisaient, ils aidaient leurs prochains. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de suivre les nobles et vrais enseignements de l'islam. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, dans ce monde, nous sommes des voyageurs. Notre but n'est pas d'améliorer notre bas monde, mais que Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. C'est pourquoi à chaque moment, à chaque instant, nous devons toujours garder à l'esprit que nous sommes mortels, qu'un jour nous allons mourir. Très bientôt, nous devrons quitter ce bas monde. Réfléchissons nous-mêmes. Puisque nous sommes mortels, alors à quoi cela sert-il de se disputer? Puisque nous sommes mortels, à quoi ça sert de se bagarrer? Puisque nous sommes mortels, alors pourquoi nous devrions être orgueilleux? Pourquoi est-ce que nous devrions être arrogants? Pourquoi est-ce que nous devrions être fiers? Pourquoi est-ce que nous devrions faire du fakhr ou du takabbur? Puisque nous sommes mortels, alors à quoi cela sert-il d'être orgueilleux de notre beauté, d'être orgueilleux de notre intelligence, d'être orgueilleux de notre argent, etc. Puisque nous sommes que mortels, quoi que nous fassions, nous devrons finalement quitter ce bas monde. Alors cela ne sert à rien de laisser notre cœur ici. Que nous ayons des milliers ou des millions de followers, de suiveurs sur les réseaux sociaux, un jour nous allons mourir. Alors que ferons-nous du hub al-jah et du hub al-madah, c'est-à-dire de l'amour de notre nom, de l'amour de notre célébrité? Une fois, Cheikh Tariqat, Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas At-Tarqadiri Rizvi Damar Barakatuhumul Aliya était en train de se préparer pour une série de questions-réponses au Pakistan. À ce moment-là, une frère en islam vous a pris en photo avec son téléphone portable. Et rappelez-vous qu'une règle qui a été donnée par les savants, c'est que la photo qui est prise par le téléphone portable, tant qu'elle n'est pas imprimée, elle est autorisée selon les savants. C'est-à-dire que c'est l'impression qui n'est pas autorisée, mais lorsqu'elle reste de manière digitale, la photo, alors elle est autorisée, elle rentre dans le hukm du miroir. C'est comme pour l'image qui est reflétée dans le miroir. Alors Amir al-Sunnat, il dit quoi? Maulana Muhammad Ilyas At-Tarqadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya, il dit « J'ai aimé cette photo de moi-même. Puis en même temps, j'ai pensé que ce beau visage descendra un jour dans la tombe. Puis vous avez dit, dès que j'ai pensé à cela, les larmes me sont venues aux yeux. Allahu Akbar. Ceci est la réalité. Puisque nous sommes mortels, alors nous devrons, quoi qu'il arrive, descendre un jour dans la tombe. Cela sans savoir si notre tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis ou ma'adallah, cela deviendra un gouffre de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Quand les choses sont comme ça, mes chers frères, à quoi bon être arrogant? À quoi bon être orgueilleux? À quoi bon être fier, etc. Inclinons simplement la tête.
Inclinons la tête, vivons une vie avec humilité, en étant satisfaits de ce que Allah Azza wa Jal nous a donné et en évitant l'avidité, le hir, c'est-à-dire la cupidité, l'envie immodérée d'argent, de richesse, de célébrité. C'est là que réside notre bien et c'est ce qui est le mieux pour nous. J'ai un poète qui dit « Le monde est mortel, les gens de ce monde sont mortels. Le monde est mortel, les gens de ce monde sont mortels. Les villes, les marchés, les montagnes et les déserts sont tous mortels. Que peux-tu regarder pour rendre ton cœur heureux, Hassan? Les yeux sont mortels, ce spectacle est mortel. » Chers frères en islam, une fois il y a eu un dirigeant très cruel qui s'appelait Hajjaj ibn Yusuf. Il avait dans son armée un général dont le nom était Muhallib. Un jour, Muhallib, vêtu d'un vêtement de soie, marchait avec fierté et avec orgueil. Lorsque Sayyidina Muttarrif ibn Abdullah, rahmatullahi ta'ala alayh, il le vit marcher avec arrogance, l'envie de l'appeler vers la droiture s'éveilla dans son cœur. Alors vous, rahmatullahi ta'ala alayh, vous êtes allé auprès de Muhallib et vous avez dit « Ô serviteur de Dieu, cette façon de marcher appartient aux gens dont Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait et elle appartient aux ennemis du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. » Muhallib, qui était le commandant de l'armée, il avait une ivresse de son statut. L'ivresse de son statut lui était montée à la tête. Lorsqu'il vit qu'une personne le conseillait, lui faisait nasiha, il n'était pas content. Et il dit « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Sayyidina Muttarrif ibn Abdullah rahmatullahi ta'ala alayh avait un cœur vivant et vous avez répondu avec douceur « Oui, je sais qui tu es. Avant, tu étais un liquide impur. À la fin, tu deviendras un cadavre sale. Et entre ces deux états, tu transportes de la saleté dans ton estomac. » En entendant cela, Muhallib reprit ses esprits. Il abandonna son comportement hautain, son takabbur, et il continua ainsi son chemin. Il fit tawba et se repentit. Chers frères en islam, ceci est une grande vérité. Au début, nous n'étions rien. À la fin, nous deviendrons des cadavres qui se mélangeront dans la terre. La période intermédiaire désigne notre vie ici-bas. Nous devrions vivre cette vie d'une bonne manière. Être arrogant, être condescendant, méchant, dire des gros mots, se vanter, être orgueilleux ne nous rend pas meilleurs. Nous qui sommes faits de terre. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous avons reçu un objectif. Nous devons remplir cet objectif et ne pas laisser notre cœur dans ce bas monde. Une fois, le prophète d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, est passé près d'une montagne. Vous avez vu qu'il y avait un vieil homme qui était occupé à adorer Allah Azza wa Jal près de la montagne. Vous avez demandé à ce vieil adorateur, ô homme, pourquoi n'as-tu pas construit une maison pour toi, grâce à laquelle tu serais à l'abri du froid et de la chaleur? Ce vieil adorateur donna une très belle réponse. Il dit, ô prophète d'Allah alayhi salam, j'ai été présent au service des prophètes avant vous. Il m'avait dit que je ne pourrais pas vivre plus de 700 ans dans ce monde. Simplement, mon intellect n'a pas accepté que pour une si courte période, j'abandonne l'adoration d'Allah Azza wa Jal et je commence à construire une maison. Sayyidina Isa alayhi salam a dit, bientôt un peuple viendra. Leur âge ne pourra pas dépasser 100 ans. Et malgré cela, ces gens construiront des grands palais. Allahu Akbar. Une vie de 700 ans. Un temps si long. Et regardez cette belle pensée. Les pieux prédécesseurs se disaient qu'à la fin, nous devons mourir. Alors, à quoi ça sert de construire une maison ici? Le temps presse. Alors, allons adorer Allah Azza wa Jal. Allah, Allah. Dans quel état sommes-nous, mes chers frères? Nous sommes exactement dans l'état que Sayyidina Isa alayhi salam a décrit. La vie dure moins de 100 ans. Mais maintenant, elle est même d'environ 80 ans en moyenne. Mais notre manière de vivre est comme si nous allions rester ici pour toujours. Bien. En résumé, ce monde est notre demeure temporaire. Ici, nous sommes comme des voyageurs. Très bientôt, nous devrons quitter ce monde mortel et migrer vers le monde suivant. C'est pourquoi nous devrions passer cette courte vie de la bonne manière, en faisant des bonnes actions, en ayant un bon comportement avec les autres, en ayant un bon comportement avec les autres de la meilleure manière possible. Les bagarres, les disputes, l'avidité et la cupidité, c'est-à-dire le désir immodéré de richesse où on ne regarde même plus le halal et le haram, etc., n'ont rien de bon. La voiture, la villa, la maison, le compte bancaire, les grandes médailles,
les récompenses de haute performance seront toutes laissées ici derrière nous et nous partirons de ce monde. C'est pourquoi un poète dit « Vivez de telle manière que les gens vous prennent en exemple. Vivez de telle manière que les gens vous prennent en exemple. Agissez de telle manière que l'histoire vous cite en exemple. » Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir une vie pieuse. Allah Hazrat, l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi ta'ala alayh, a écrit une très belle invocation. Au nom de l'être aimé, qu'il soit ainsi lorsque le sunni meurt. Au nom de l'être aimé, qu'il soit ainsi lorsque le sunni meurt. Que tes témoins ne disent pas que le fajir est parti. Que au arsh, il soit reçu le mu'min salih. Que sur terre, on s'écrit que le tayyib et tahir est parti. C'est-à-dire que, ô très cher Allah, par l'entremise de ton bien-aimé Habib, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui est amoureux, un amoureux du prophète lorsqu'il quitte ce bas monde, que tes anges ne disent pas « Regardez ce fasiq, ce fajir, ce pécheur est mort ». Oh Allah Azza wa Jal, qu'il y ait une telle grâce que lorsque l'amoureux du prophète quitte ce monde, le arsh, c'est-à-dire le trône, l'accueille et que les anges disent « Regardez, regardez, l'âme d'un bon musulman est en train d'arriver » et que les gens sur terre soient plongés dans le chagrin qu'un bon et pieux musulman nous a quittés. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.